Bien, alors aujourd'hui je vais parler de la modularité sensorielle. On est réputé donc pour avoir un rapport à nos sens qui est un peu particulier. Voilà, et moi j'ai quelque chose de très particulier avec le coton hydrophile dont je vais vous parler aujourd'hui. Quand on parle de particularité sensorielle, c'est très difficile de se faire comprendre, de décrire ce que l'on ressent, de faire comprendre que quelque chose qui peut être anodin, voire agréable pour un neurotypique, peut être bien au-delà du désagréable pour un autiste. Le coton hydrophile, par exemple. Tu sais, celui qu'on n'utilise plus, d'un autre siècle, remplacé par lingettes, coton, démaquillant, compresses et autres produits dérivés à n'en plus finir, qui est dans une poche en plastique qui se déroule en une large bande si tu le sors complètement du sachet et dont il faut arracher un morceau. Eh bien déjà, rien que le bruit du sachet, ça fait un bruit énorme un sac plastique. L'intensité du froissement de la matière, plus ou moins selon la qualité et l'épaisseur du plastique. Et puis la sensation sous les doigts du glissement de ce plastique sur le coton, qui commence à me mettre une boule dans la gorge. Dénouer la ficelle, ouvrir le sachet, tirer le bout de coton, arracher le bout de coton. Le crissement du coton sur ma peau. Je l'entends. J'entends un bruit absolument insupportable, une espèce de crissement un peu comme la neige sous les pas. Et cela m'envahit à ce moment-là. Je ne perçois plus que cela. Dans tout mon corps, dans tout mon cerveau, et aussi entre mes dents. Je le sens dans ma bouche. Il faut que je morde l'intérieur de mes joues pour atténuer la sensation. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est insupportable, à hurler. Le coton crisse. Mon objectif alors est de tout faire pour éviter de serrer le coton entre mes doigts pour qu'il ne crisse pas, d'effleurer le plus possible pour ne pas entendre cette sensation avec la pulpe de mes doigts, sans pour autant pouvoir serrer la poche de l'autre main, car les autres doigts ne supportent pas le coton sous le sachet. Des fois, je le coinçais sous mon aisselle. Avec les habits, sans le tactile des doigts, ça passait mieux. Et vite, le mouiller. Mouiller, ça va. Sont arrivées ensuite les petites boules de coton, toutes découpées. J'en prenais une délicatement, du bout des doigts, surtout pas avec les ongles, pas d'ongles longs, impossible de toucher le coton avec les ongles. Sur les ongles, c'est ce que je décris puissance 4. Et si je la tiens mal, de la lancer, plusieurs fois, d'une paume de main à l'autre, jusqu'à ce que je me sente prête pour la rattraper. Vraiment, qu'elle reste juste posée sans bouger surtout. Le jeu du bilboquet du coton en quelque sorte, pour enfin mieux l'attraper entre deux doigts seulement, sans qu'aucun ongle ne la touche. Voilà, tout ça pour 3 cm3 de coton. Et je suis aussi celle qui est capable de travailler 2 semaines avec une fracture du poignet, parce que j'avais préféré me prendre une chaise sur le bras plutôt que sur la tête. Je la sentais, la fracture, nettement, comme on voit une radio confirmée aux urgences. Eh bien, c'était bien moins intense pour moi que le coton contre ma peau. PS. Plusieurs fois, on m'a couru après avec du coton de mes mains. Pour rire. C'était pour rire. PPS. Ne t'avise pas d'essayer. Je crois que maintenant, mon poing aurait une fâcheuse tendance à partir tout seul.